Zef! Test, micro, 1, 2, 1, 2, KFC, KFC. Ok, ça va. Ben écoutez, cette fois-ci avec moi, on va essayer d'aller très vite parce que j'ai pas assez de temps. Ouais, après, j'ai des choses à livrer. Mesdames et messieurs, permettez-moi les formules de politesse. Avant que je ne m'acquitte de ma tâche de troubadour, pour laquelle nous sommes tous réunis ici ce soir, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes plus hautes civilités pour avoir fait le déplacement pour nous les artistes. C'est très important, d'autant plus que moi, je n'ai pas l'habitude que les gens se déplacent pour moi. Enfin, à part la police et les huissiers. Merci infiniment aussi pour votre accueil chaleureux, même si j'estime que ce n'était pas à la hauteur de mon talent. Ouais, j'ai du talent. Sauf que parfois, il faut juste un public qui a du talent pour voir mon talent. Voilà. Mais vous, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ça se voit sans aucun doute que vous avez du temps. Moi aussi, j'ai beaucoup de temps, sinon je ne serais pas là ce soir. Je me serais fait représenter par mon avocat, commis d'office. Ben, écoutez, avant de poursuivre, je suppose que tout le monde a bien compris par mon accent exotique que je ne viens pas de la Franche-Comté, ni de l'Alsace. Donc, s'il y a des gens qui se posent la question depuis le début, est-ce qu'il fait semblant d'imiter Michel Leb? Non, il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. J'ai débarqué chez vous en France il n'y a pas longtemps et pour l'instant, je suis ce qu'on appelle un Africain bio. Voilà, c'est-à-dire pas encore traité, sans OGM. Donc, si par hasard, il y a des femmes dans la salle ce soir qui mangent bio, c'est vraiment le moment de lever la main pour la vente aux enchères. Mesdames, n'hésitez pas, le bio, ça coûte cher. Là, moi, je suis en promo. Et si vous négociez bien, je finis gratos chez vous. Non? Ok, c'est pas grave. Il n'y a pas? Non? Personne ne veut? D'accord, ok, c'est pas grave. Mais écoutez, moi, pour vous dire la vérité, moi, je suis celui que vous appelez communément ici en France le blédard. C'est un nom qui peut vexer, mais franchement, moi, je l'assume. Voilà, moi, je suis un blédard et en tant que blédard, j'ai eu la chance de recevoir une éducation de mes parents et grands-parents qui m'ont toujours appris à m'exprimer de façon polie et poétique pour ne pas vexer les gens. Voyez-vous, quand j'étais petit, mon père m'a appris à parler quand il le fallait, mais il m'a surtout appris à garder le silence quand il le fallait. Et un jour, il m'a appris cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, écoute mon fils, sache qu'on répond à un imbécile par un grand silence. Et croyez-moi, j'ai jamais autant gardé le silence depuis que je vis à Paris. Il y a même des quartiers où on me prenait pour un sourd et muet. Maintenant que vous êtes au courant, si jamais à la sortie d'ici, vous parlez à une personne qui ne vous répond pas, n'en déduisez pas forcément qu'elle n'a pas entendu ce que vous avez dit. Voilà, peut-être qu'elle a été conseillée par mon père. Mon père me disait que le silence est suprême et la parole est sacrée et que c'est la symbiose des deux qui caractérise le sage. Il m'a dit, mon fils, sois sage. Et avant de prendre la parole en public comme ce soir, sache que la parole n'est bonne et belle que dans la bouche de celui ou celle qui sait l'appréhender, l'apprivoiser, l'enjoliver, lui donner vie, sang et sens. Remue 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quoi que ce soit, à qui que ce soit, car on est maître de sa parole, mais une fois sorti de la bouche, on peut en devenir esclave. Et ça, c'est un conseil que j'aurais bien aimé donner à votre président Emmanuel Macron avant chacune de ses prises de parole en public. Mais hélas, je n'ai pas son numéro. Et même si j'avais son numéro, mon père me disait que le sage parle pour se faire comprendre et le con parle pour se faire entendre. Et si vous n'avez pas compris le message, c'est que c'est moi qui suis con. Et il disait aussi cette phrase, il disait qu'un enfant ne doit pas dire à un adulte qu'il ment. C'est humiliant et vexant pour l'adulte. L'enfant doit plutôt dire, écoute tonton ou tata, mon oreille apprécie bien ce que ta bouche dit, mais mon cœur n'est pas d'accord. C'est beau, on est d'accord que c'est beau, mais c'est trop long. Ouais. Parce qu'avec la 5G, la jeunesse va vite. Tu vois, un jeune, il te regarde droit dans les yeux et puis il te dit ta gueule, wesh.
Et on gagne en temps. Par contre, il y a une phrase que mes parents m'ont beaucoup répétée qui résonne encore dans ma tête, et peut-être que certains parmi vous ont déjà entendu ça de leurs parents, c'est l'homme gagnera sa vie à la sueur de son front. Vous avez déjà entendu ça de vos parents? L'homme gagnera sa vie à la sueur de son front. Moi, maintenant que j'ai grandi, je me pose la question, est-ce qu'à l'époque, nos parents savaient que les fesses aussi transpiraient ou pas? Bon, vous avez compris, hein, tout mon vocabulaire ne vient pas que de l'éducation de mes parents. Hein? Voilà, il y a des savoirs que j'ai acquis ici en France, hein, suite à une petite randonnée que j'ai effectuée dans une petite forêt, pas loin d'ici. C'est pas si vous connaissez? Vous connaissez le bois de Boulogne? Ah, ça rigole, on connaît. Je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le bois de Boulogne. Enfin, pour ceux qui font semblant de ne pas connaître le bois de Boulogne, je vais expliquer. Le bois de Boulogne, c'est un endroit où tu crois croiser ton âme sœur, alors qu'en réalité, c'est ton âme frère. Voilà. Si vous aimez la surprise, allez-y là-bas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Zaef, mesdames, messieurs. Eh oui. Troisième et ultime candidat de cette super finale de Faites Nourrir. Alors, brièvement pour le petit, là. Fabuleux. Le futur grand. Franchement, il est extraordinaire, ce garçon. Je sais pas comment vous dire, mais il me touche. Il est aussi doux dans ses mots que dans sa gestuelle. Il a un charisme de fou. Et, Ah oui. Oui, franchement, il est trop fort. Oui, c'est vrai. Zaef, moi, je te trouve touchant, mais vraiment, tout t'emporte tout, parce que t'es touchant d'humilité, t'es pieds nus parce que t'es ancré, en fait. Et je pense qu'un jour, c'est moi qui ferai tes premières parties. Oh. Jérémy, Tania, vous découvrez peut-être Zaef ou Ouais, Zaef, je connaissais pas ce passage. Franchement, pour moi, t'es une star. Je te dis la vérité, t'es une star. T'as tellement de talent et il y a pas toi, il y a pas quelqu'un d'autre comme toi dans le stand-up. Vraiment, prends ta place, tu mérites tout. Et je veux aussi faire tes premières parties. Vraiment. Ah, Tania. Parce que j'entends beaucoup qu'il est touchant, tout ça, mais le principal dans notre métier, c'est pas ça, c'est d'être drôle. Et il est vraiment drôle. Et en plus, il est brillant. Ouais. C'est quelqu'un de brillant. Et plus tu vas être brillant, plus en plus tu vas être drôle avec tout ce que tu vas mettre en place. Et ça, on le dit pas assez, mais t'es vraiment putain de drôle, Zaef. Ah ouais, mais très drôle. Bravo. Voilà. Très, très fort. Allez, Oust, tu nous as saoulés avec ton talent. Merci Zaef, on l'applaudit.